comment trouver les paramètres parfaits, que vous soyez sur n'importe quelle console avec n'importe quel nombre d'FPS. Je vais vous montrer les meilleurs paramètres possibles qui seront destinés à chacun d'entre vous. Pour commencer, allez dans les paramètres et mettez 2.0 sur votre Sensi pour commencer le test. On va commencer par faire des double edits ou des triple edits, donc faites-le selon votre niveau. Donc c'est parti, une double edit, une triple edit. Si vous voyez que c'est trop rapide et c'est trop saccadé, il va falloir la modifier. Donc si jamais la Sensi est trop rapide, on descend un tout petit peu jusqu'à qu'elle vous va parfaitement. Si vous voyez que les mouvements sont bien et que vous arrivez à tenir toutes vos constructions, ça veut dire que la Sensi vous va. Si vous voyez que c'est trop lent, ça ne vous va pas du tout. Si toi aussi ça t'arrive d'avoir une augmentation de ping et une réduction des FPS, j'ai la solution avec l'application LagoFast. Elle peut augmenter les FPS et réduire le ping en un seul clic. Pour ce faire, vous allez chercher le jeu juste ici. Donc il y a tous les jeux possibles. Et si vous allez juste ici, il y a une partie pour les consoles avec les Xbox, les Nintendo Switch, les PlayStation. Donc pour réduire mon ping, je vais aller juste ici sur le jeu que je vais aller réduire. Donc je vais faire un choix du serveur. Puis après, je vais choisir le serveur le plus optimisé. Le mien, ça va être le P2 358. Je vais cliquer dessus et je vais boost en un clic. En un seul clic, ça m'a réduit mon ping et augmenté mes FPS. Quand LagoFast n'est pas activé, regardez mon nombre de ping et mon nombre d'FPS. Mes FPS sont vraiment moins optimisés. Vous voyez que je peux descendre à 250 environ. Et même au niveau de la latence, je me sens vraiment pas très fluide. Donc là, j'ai activé LagoFast et regardez mon nombre de ping et mon nombre d'FPS. Quand je mets mes FPS au max, ils sont à 500, 600. Donc regardez quand je fais mes edits, ma latence est réduite. C'est juste incroyable. Et même au niveau de la fluidité pour les FPS, c'est beaucoup plus fluide. C'est juste incroyable. Donc LagoFast, ils supportent des milliers de jeux et en plus, ils ont des serveurs dans le monde. Allez sur le lien en description et faites l'essai gratuit. Dès que vous cliquez pour télécharger, vous allez profiter de l'application gratuitement. Et avec le code XELO, vous avez moins 30% pour profiter de toute l'application. Donc vous avez le lien en description, profitez-en, c'est gratuit. Donc allez-y maintenant. Vous allez profiter de l'augmentation des FPS et de la réduction de ping. Maintenant, on repasse sur les modifications. Si vous faites une edit comme ceci et que vous voyez que c'est pas fluide, donc si vous n'avez pas le bon contrôle et sautez juste après, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre sensibilité, c'est qu'il faudra réduire la sensi modification de 1%. Et maintenant, deuxième situation, si vous n'êtes pas assez rapide pour vous tourner et pour que vous vous protégez si un mec vous tire dessus, c'est que votre sensi est un peu trop lente. Et donc, si quelqu'un me tire dessus, je dois faire ce mouvement directement. Il faut pas qu'il y ait trop de latence quand il faut se retourner. Donc, si jamais il y a un mec, il faut vraiment être rapide, mais en même temps pas trop rapide. Il faut rester un peu fluide. Si vous pouvez pas vous protéger directement, c'est que votre sensi est vraiment trop lente. Donc, il faudra un tout petit peu l'augmenter pour la sensibilité construction. Vous augmentez de 1%, vous testez pendant 10-15 minutes. Si vous voyez que c'est pas pour vous, vous pouvez encore augmenter un tout petit peu de 1% et on essaie encore 15-10 minutes de test sur la sensi construction. Donc si vous faites ce mouvement là, il faut que ça soit fluide. Il faut que votre réticule reste concentré sur cette partie là des modifications. Si c'est pas le cas, c'est que votre sensi est trop rapide. Et donc si la sensi est trop rapide, il faudra la réduire. Et si elle est trop lente à l'inverse, il faudra l'augmenter. Faites un test de 3 minutes en faisant ces mouvements là si vous arrivez. Et donc faites des modifications en modifiant des murs et voyez si votre sensi elle est fluide. Donc je vais passer à 1.8 pour la construire et la modif. On va voir si ça va être un peu plus fluide. Ok, là je sens que c'est beaucoup plus fluide. Ma précision est vraiment meilleure. Donc ouais, pour l'instant 1.8 ça va être ma sensi à mon avis. Donc vous, si 1.8 c'est vraiment trop lent, vous pouvez un tout petit peu augmenter. Et donc pour la sensi horizontale, on va faire un test. On va mettre les deux à 40 juste ici. Donc maintenant je vais vous conseiller de venir sur cette map et de venir sur la partie des pistes contrôle. Et vous allez venir sur la 3 juste ici. Et vous allez faire ces mouvements au niveau de l'horizontale. Regardez bien, vous allez essayer de faire cet edit, refaire cet edit, passer ici et essayer de piste contrôle l'adversaire. Et en même temps, à un certain moment, il va falloir stabiliser votre joystick. Si vous n'arrivez pas à stabiliser votre joystick pour toucher l'adversaire, c'est que votre sensi a un problème au niveau de la verticalité et de l'horizontalité. Dans ce cas-là, il va falloir réduire la sensi horizontale ou la sensi verticale. Par contre, pendant ce mouvement-là, si vous arrivez à stabiliser votre joystick, c'est que votre sensi est très bonne. Donc après avoir fait la 3, repassez juste ici sur la 2, placez des murs au niveau vertical. Donc vous allez faire ce mouvement-là, regardez. Hop, donc si vous faites ce mouvement là et que c'est fluide et que vous avez bien mis les bonnes cases au bon moment avec une belle fluidité tout en étant rapide, ça veut dire que votre sensi est bonne. Par contre, si vous avez fait ça d'une version très saccadée où c'était un peu trop rapide et que c'était pas fluide, c'est que la sensi est mauvaise et il faudra la réduire. Donc vous allez faire ce mouvement juste ici, vous mettez deux murs, vous ouvrez une fenêtre et vous éditez une rampe. Si vous arrivez à
faire ça d'une façon fluide ou rapide, donc ça va dépendre de votre style de jeu, mais si vous arrivez à le faire, c'est que vous avez une belle sensibilité verticale et horizontale. Donc maintenant, je vais vous donner 3 sensibilités pour 3 styles de jeu différents. Donc une sensibilité pour quelqu'un qui veut jouer rapidement, mais en étant très propre, une sensibilité pour quelqu'un qui va avoir une sensi fluide et une autre qui sera entre les deux. Donc pour ceux qui veulent une sensi rapide, mais en même temps avec de la fluidité, je vais vous conseiller une sensi qui va commencer à partir de 2.1 et 41 ici. À partir de là, vous allez commencer à jauger selon votre manette et vos mains, parce que chaque main est différente et chaque manette est différente, et même vos FPS. À partir de 2.1 et 41, ce sera la sensi que vous allez commencer par, et vous allez commencer à les modifier au fur et à mesure selon vos préférences. Donc faites des tests au niveau du piston control, au niveau de la protection en se retournant quand un mec vous tire dessus, au niveau des double edits, des triple edits, et à partir de là, vous voyez si le réticule est trop lent, trop rapide, et à partir de là, vous jaugez, mais vous commencez bien par 2.1 et 41 juste ici. Pour ceux qui veulent une sensi fluide, pas trop rapide, comme ça vous gérez bien vos constructions, vous allez commencer par 1.9 juste ici, et juste ici vous allez partir sur 39. Donc là vous allez commencer à avoir une sensi qui va être fluide, pas trop lente, vous allez gérer vos edits, ce sera un peu plus propre, vous allez avoir de moins de chances de rater vos edits, et votre réticule sera un peu plus serré. Donc ça c'est une sensibilité que je vous conseillerais pour ceux qui veulent avoir une sensi fluide. Donc vous allez commencer comme ça, et vous allez les modifier au fur et à mesure, et à chaque fois modifier votre sensibilité d'une valeur, et c'est toutes les 10-15 minutes pour que votre mémoire musculaire s'habitue à votre sensibilité. Donc maintenant on va passer pour la sensi qui sera rapide et fluide. Donc ce sera 2.1 ici et 39 juste ici. Donc ce sera une sensi que vous allez avoir qui sera assez propre, vous allez faire des grands mouvements, des mouvements très stylés, tout en ayant une belle sensibilité assez fluide. Vous allez rater très peu d'édits, mais en même temps vous serez rapide. Donc à partir de cette sensibilité là, vous allez commencer à changer les valeurs si jamais elle ne vous va pas. On fait des tests de n'importe quelle situation, donc faites des tests de double edit, des triple edit vers le bas, des triple edit vers le haut. Vraiment testez la sensibilité pendant 10-15 minutes, modifiez la valeur de 1%, mais à chaque fois il faut que votre mémoire musculaire s'habitue. Si vous testez ça, vous n'allez pas être habitué, mais à chaque fois il faut tester 10-15 minutes, voire plus. Donc si jamais la sensi est trop rapide, on descend un tout petit peu jusqu'à qu'elle vous va parfaitement. Ce que vous allez faire pour votre sensibilité horizontale et verticale visée, vous allez commencer par mettre à 10%. Donc on met à 10% et on va faire un test au niveau de l'IM. Donc vous voyez que là il y a plusieurs joueurs qui bougent, donc on va essayer de les suivre petit à petit sans leur tirer dessus, pour savoir si notre viseur est très bien cadré sur le joueur et que notre sensi nous va parfaitement. Si vous voyez que votre viseur est trop derrière l'adversaire ou qu'il est trop rapide, donc dès que vous voulez revenir vers lui, ça fait directement un gros mouvement, c'est que c'est pas la bonne sensi qu'il vous faut pour votre joystick. Si vous voyez que vous arrivez bien à le suivre, c'est que c'est la bonne sensi qu'il vous faut. Vous voyez que là mon joueur, je le suis très bien. Donc si à 10% durant le test vous étiez très bien, donc vous arrivez à suivre l'adversaire bien comme il faut et que c'est très propre, c'est que la sensi à 10% est pour vous. Donc par contre si vous étiez trop derrière le joueur et que vous avez du mal à le rattraper, ou que pour rattraper le joueur vous faites des gros mouvements sur le joueur, c'est qu'il y a un gros problème. Va falloir un tout petit peu réduire la sensi à 9%. Par contre si vous étiez un peu trop lent, va falloir augmenter de 1%. Donc si vous avez du mal à suivre le joueur, c'est qu'il y avait un problème. Donc maintenant on va passer pour la zone morte du stick gauche et du stick droit. Donc le test va être super simple, vous allez faire un mouvement avec votre joystick gauche et un autre avec le joystick droit. Donc si votre joystick bouge, donc si votre joueur bouge après avoir touché votre joystick, c'est que vous avez un problème au niveau de la zone morte. Donc pour la modifier, pour que vous ayez une zone morte parfaite, il va falloir faire un changement de valeur à chaque fois, donc un pourcentage jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème de joystick. Donc à chaque fois on augmente de 1% sur un des deux. Donc si c'est le joystick gauche qui a un problème, on fait un pourcentage, on fait appliquer et tester. Donc si jamais il y a un problème quand vous testez, il va falloir encore augmenter soit le joystick droit soit le joystick gauche d'une valeur à chaque fois, en testant à chaque fois jusqu'à que vous ayez votre zone morte parfaite qui ira pour votre sensibilité. Maintenant pour ceux qui n'ont aucun problème de joystick gauche et droit, je vous conseille une zone morte avec laquelle vous allez faire votre test. Donc on va commencer par 8%. Donc si à 8% vous voyez que votre joystick peut faire des mouvements assez fluides, donc si vous arrivez à faire vos edits tout en étant constant, c'est que votre zone morte est très bonne. Mais à l'inverse, si votre joystick est un peu saccadé, ça veut dire si vous faites vos mouvements qui sont pas fluides, genre c'est des mouvements qui sont un peu cassés, c'est qu'il y a un problème au niveau des joysticks. Donc il va falloir augmenter la zone morte. Pour modifier la zone morte des edits, ça va être le joystick droit, parce que c'est avec celui-ci qu'on bouge notre jeu et nos modifications. Donc il va falloir modifier le joystick droit si c'est celui-ci avec lequel vous galérez pour modifier. Donc si jamais la sensi elle est pas fluide, elle est pas propre, il va falloir modifier le joystick droit. Si par contre vous avez un problème au niveau de la fluidité et de la précision, ça va être le joystick gauche. Donc si vous voyez que vous n'êtes pas précis et vous n'arrivez pas à atteindre votre adversaire quand vous le voulez, c'est que votre joystick gauche a un problème. Donc il va falloir augmenter la zone morte du joystick gauche jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème. Et donc pour passer à la courbe de vision, donc quelle courbe de vision il va falloir avoir pour avoir les paramètres parfaits? Il va falloir choisir un style de jeu. Donc si vous voulez être le plus efficace au niveau de l'IM, donc mettre la plupart de ces balles en les ratant le moins possible, il va falloir passer en exponentiel. Si vous voulez avoir des meilleurs modifs, des meilleurs edits en étant vraiment beaucoup plus fluide, vous allez passer en linéaire. Et donc pour cette fin
fin de vidéo, va falloir faire votre choix, soit le mode linéaire, soit le mode exponentiel. Donc c'est le dernier test de cette vidéo. Donc avec le mode linéaire, entraînez-vous sur votre précision avec votre IM, et avec le mode exponentiel, entraînez-vous sur les constructions et les modifications, et vous regardez lequel est le plus optimisé pour vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère réellement qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé à ce stade là de la vidéo, mettez dans les commentaires Team Xelo, ça montre que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui vont liker cette vidéo et qui vont s'abonner avec la cloche des notifications, ça soutient et ça contribue vraiment au référencement. Donc pour ceux qui vont le faire, vous êtes clairement les meilleurs. Pensez à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et mettre le code créateur Xelo, c'est la même chose que la chaîne YouTube, c'est 4 lettres, ça soutient, c'est gratuit pour vous. Je remercie vraiment ceux qui vont le mettre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Xelo, allez, ciao tout le monde.